Bonjour, Benoît pour le 58e groupe scout de Stoke. Première vidéo d'une série sur le feu. On va commencer par ce qui est le plus compliqué pour se tenir par ce qui est le plus simple. Aujourd'hui, on va voir que c'est possible d'allumer un feu avec la technique de l'archet, qui consiste en un arc, une mèche de friction, une planchette et un support pour la mèche. On va faire rapidement une petite démonstration, puis par la suite, on va voir comment préparer les différents éléments pour réaliser la technique. Restez à l'écoute.
Bon, dans la première partie du vidéo, on a vu que c'était faisable d'allumer le feu. Maintenant, on va voir comment préparer les morceaux qu'on a besoin. Il s'est passé quelques jours depuis que j'ai tourné la première partie. Il a mouillé beaucoup. Alors, ce que je cherche, c'est une branche de pin, la dimension de mon poing peut-être, qui est morte et dans les airs. Je veux rien qui est au sol. Il y a trop de risque que ce soit humide. On veut quelque chose de très sec. Et on va essayer de faire tous nos morceaux à partir de cette branche-là. Ce qu'on a vu aussi dans la première partie, en réalité, ça m'a peut-être pris 20 minutes, une demi-heure avant de réussir. Et je vous ai seulement montré le petit bout où je réussis. On va voir pourquoi, puis toutes les étapes là, pour en arriver là est un peu plus long que ça. Alors restez à l'écoute. Un autre point qu'on a vu, c'est que avec la technique de l'archet, on réussit à générer une braise. Le feu ne sortira pas de la branche. Ce qui fait que quand on passe à côté de ressources comme ça, il ne faut pas passer à côté. Avec une braise, ça nous prend des matériaux extrêmement inflammables pour réussir à allumer notre feu. Alors, on est chanceux. Le boulot, il n'y a pas grand-chose de mieux. Ce qui est important, c'est de ramasser seulement ce qui est déjà en train de nous donner. Si on récolte l'écorce interne, évidemment, on blesse l'arbre et puis il y a des risques de le tuer. C'est pas notre objectif. Alors, on continue. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de pin dans le bois qui se trouve derrière chez moi. Pour ce que j'en sais, il faut utiliser du bois mou, du pin, du sapin, le cèdre, c'est censé être très efficace. On va l'essayer ensemble. On a un sapin ici qui est mort. Et puis, on va le récolter, on va fabriquer nos pièces, puis on va voir ce que ça donne. Reste à savoir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. De retour chez moi, on va préparer les morceaux. On va essayer de tout faire à partir de cette branche. Ce qui va arriver, c'est qu'on va la séparer en deux pour réussir à obtenir notre planchette et puis notre mèche à partir de ça. Et puis, je vais probablement accélérer la plupart des séquences une fois à l'ordinateur pour vous éviter de vous endormir. Et puis, je vous reviens dès que j'ai plus de détails à vous donner.
faire notre mèche. L'objectif, on va faire la base, je vais la faire carrée pour terminer octogonale. Je ne veux pas la faire ronde parce que ça va me donner une meilleure friction, une meilleure retenue sur ma corde quand on va travailler avec l'archet. Maintenant, j'ai besoin d'arrondir un des bouts qui a à peu près la forme du bout de mon pouce, comme une demi-sphère. L'autre bout affilé, pointu, qui va avoir moins de friction, qui va être sur la retenue avec notre bloc de retenue sur la mèche. Et puis, pour vraiment avoir plus de friction en bas contre notre planchette, je ne veux pas que le tison se forme dans ma main. Maintenant former le trou où va se loger notre mèche. Ce qu'on veut, c'est que être près du rebord sans que notre mèche perce à côté de la planche. Ensuite, ça nous prend le bloc pour retenir notre mèche. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un bout de bois dur. Dans la vidéo que vous avez vue au début, j'utilise du pain, du bois mou que j'avais. Et puis, c'est porté à percer, à s'user très vite. Et puis, on va faire un autre test. Essayer avec un beau morceau de noyer. Tout ce qui nous manque, c'est notre arc, notre archet. N'importe quelle branche, c'est un peu incurvé, ça nous donne une chance. On attache notre corde. La longueur de la corde, il faut, quand on insère notre mèche,
qu'on la torde autour, fait un tour, la corde doit être tendue. On veut avoir une bonne friction sur la corde. Si c'est trop lousse, on est toujours capable de resserrer seulement en retenant sur l'archet, en raccourcissant notre corde, ou sinon on resserre la corde. Ils vendent beaucoup, je ne sais pas où on va se rendre. La première étape, c'est de brûler le trou dans notre planchette. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Ce qui est important, c'est de mettre notre pied très près de notre trou pour avoir un bon appui. On insère notre mèche dans le trou dans la planchette. Et puis c'est important d'avoir un bon appui pour retenir notre bloc roulement. Notre trou est préparé, ça arrondit notre mèche et notre trou. Maintenant, il faut faire une encoche pour récupérer notre tison. Alors, on veut faire un V qui va venir jusque dans notre trou de mèche. Et ce qu'on veut également, c'est dégager plus large vers le dessous de la planchette. On a besoin de garder notre pointe propre. Ce qui a noirci, ça a aussi durci. Et puis, comme je veux que ma mèche s'use pour me générer de la poussière qui va prendre en tison, j'ai besoin d'une arête propre. L'autre côté, le fait que ça ait durci, ça m'avantage, ça va éviter que ça use trop vite, mais je ne veux pas que ça vienne épauler trop large pour créer trop de friction. Alors je peux nettoyer un peu le contour. Je demande beaucoup.
on a besoin de quelque chose récupéré. Notre précieux tison. On peut aussi mettre de l'herbe ou n'importe quoi qui est un peu humide à l'intérieur de notre bloc de roulement. Ça va limiter la friction en haut et on va avoir la friction en bas. Ah, c'est ce qu'on réussit à obtenir. Non sans effort. Une fois que le tison est allumé, on a le temps. Évidemment, on va avoir tous nos matériaux prêts à portée de main pour allumer notre feu. C'est pas le temps de s'en aller et puis d'aller chercher ce qu'il nous faut. On est chanceux. On a ramassé beaucoup de boulot. Alors, je vais avoir le plus de petites fibres possible. Je vais me faire un petit nid.
Et voilà. Comme vous voyez, c'est pas simple. C'est de l'ouvrage. Il faut que tout soit très sec. Obtenir les bons matériaux. Là, on est dans des conditions, à part le vent, pratiquement idéal. J'ai réussi à trouver ce que je voulais. Fait que dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire. Une fois qu'on s'est allumé un feu la première fois, avec pas grand chose, comment s'organiser pour être capable que ce soit plus facile la deuxième fois. C'est là qu'on va parler de coton carbonisé ou de bois coty carbonisé. On se revoit dans une prochaine vidéo.